Je bénis Dieu pour la dimanche à l'élo. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire l'appliquer dans le livre de Matthieu chapitre 19. Donc nous allons lire les 9 premiers versets. Nous pouvons nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare, pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu nous rassembles pour nous parler, pour nous instruire. Permets que ton esprit nous éclaire. Et que nous puissions connaître tes voies. Seigneur, nous te disons merci. Tu as toujours accompagné ta parole pour l'accomplir. Béni soit ton nom pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans notre thème. Ne pensez pas que je suis en train de prêcher un sermon sur le mariage. Le texte, bien sûr,
allusion au mariage. Mais l'élément le plus important dans ce texte, il nous parle sur le pouvoir d'être un. Nous sommes en train d'étudier ce terme. Le pouvoir d'être un. Parce que Dieu est la volonté de Dieu pour son peuple. Pour rappel, nous avons défini être un. Il s'agit d'une intimité d'union entre deux ou plusieurs personnes. Il ne s'agit pas d'une relation superficielle, mais il s'agit d'une relation d'intimité, de profondeur. Et cette relation consiste à se reconnaître dans l'autre et l'autre se reconnaît en vous. Et ce matin, nous allons parler beaucoup plus sur les actes qui prouvent l'unité. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler de l'unité, mais il faut connaître quels sont les actes qui prouvent l'unité. Vous savez que les actes que l'on pose, soit envers Dieu, soit envers son prochain, constituent des preuves éloquentes si ces actes sont posés avec sincérité et vérité. Dieu ne se contente pas seulement de ce que nous disons, mais Dieu veut voir si cela vient du fond de nos cœurs. Si on est réellement sincère. Parce que ce qui fait défaut dans les relations humaines, c'est l'apparence. Faire voir aux gens ce qui n'est pas réel. Je peux te faire voir que je t'aime. Peut-être pas des paroles, mais les actes ne suivent pas les paroles. Or, les actes doivent confirmer les paroles. C'est pourquoi quand Dieu parlait à Jérémie un jour, il dit que ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Donc quand on vient à Dieu, on ne vient pas seulement avec les paroles, on doit venir surtout avec le cœur. Et dans les relations des hommes, ce ne sont pas des paroles qui sont utiles, mais elles sont aussi nécessaires parce qu'elles peuvent édifier. Mais ces paroles doivent être confirmées par les actes de C'est pourquoi ne vous laissez pas flatter toujours par des paroles. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur les actes qui prouvent l'unité, qui montrent que réellement on est un. Quand nous lisons ce texte, Jésus parle de ce que Dieu au commencement avait fait.
dans leur relation. Mais Dieu a voulu que leurs relations soient beaucoup plus profondes. Donc, quand ils deviennent un, une seule chair, c'est-à-dire être un. C'est pourquoi le premier acte qui prouve l'unité consiste à quitter pour s'attacher. C'est ce qui dit dans cette relation première entre les hommes. Nous avons pris ce texte pour nous ramener à l'origine, au commencement des relations humaines. Quand Dieu a établi les relations entre les humains, comment il a traduit sa pensée de cette relation? En créant l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu a fait que l'homme puisse quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme en vue de devenir une seule chair, afin de devenir un. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? C'est pour nous faire voir la complicité qu'il doit y avoir dans le couple. Quand les hommes entrent dans le lien de mariage, aujourd'hui nous voyons beaucoup de problèmes dans le foyer. Même dans les foyers de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Et vous trouvez qu'il n'y a pas d'unité. Les gens vivent chacun pour soi. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, pour tout chrétien, la première des choses que Dieu attend dans sa relation, d'abord avec Dieu, il doit d'abord quitter pour s'attacher à Dieu. Tout véritable chrétien doit faire cette expérience. Et quitter sa première vie pour s'attacher à Dieu. C'est par là que commence la vie chrétienne. Le jour où nous avons pris chacun la décision de donner notre vie à Jésus, de l'inviter dans notre vie, il a dit cette opération sur le plan spirituel que Dieu a faite. Dieu nous a unis à Christ pour une nouvelle vie et pour une nouvelle relation. Et c'est pourquoi Christ, quand il est à nous, nous formons un avec lui dans cette relation-là. Mais avant que nous puissions faire un avec Jésus, nous devons être conscients que nous étions d'abord quelque part en train de mener notre vie. Et cette vie, cette apparaissait une vie qui me plaisait personnellement. Maintenant, pour venir à Christ, devenir un avec Christ, je dois quitter ce que j'aimais avant. C'est à quoi j'étais attaché avant. Pour m'attacher à ce Christ. C'est pour cela, quand l'apôtre Paul écrit à nos chrétiens de Colosse, il dit ceci. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5. Écoutez ce que l'apôtre dit à ce sujet. Faites donc mourir ce
les puretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Christ est tout en tous. Et la Bible fait voir la conséquence de notre union avec Christ. Nous devons quitter la première vie que nous avions. Quitter, c'est-à-dire renoncer, refuser, pour nous attacher à tout ce qui est l'intérêt de notre unité. Ce qui est l'intérêt de notre unité avec Christ. Une vue de sainteté. Alléluia. Et ce qui fait que les chrétiens soient un, c'est que chacun qui est lié à Christ, il doit faire cette expérience et quitter l'ancienne vie et s'attacher à Jésus. Et quand tu as quitté ton ancienne vie pour t'attacher à Jésus, moi j'ai quitté l'ancienne vie pour m'attacher à Christ. Ce qui fait que nous avons tous quitté notre ancienne vie pour nous attacher à celle de Christ. Ce qui fait que nous l'unité en Christ, appelés à vivre la même vie partout. Je dois refuser de vivre dans l'impudicité. Toi aussi tu refuses de vivre dans l'impudicité. Christ se trouve en vous, il se trouve en moi. C'est ça la qualité. Écoutez mes frères et sœurs, ce qui fait des fois mal, c'est qu'on peut se dire chrétien. Nous sommes unis à Christ, mais on ne vit pas la vie pour laquelle Christ nous a appelés à nous attacher à lui. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, quand on parle de l'attachement, c'est de l'amour qu'il s'agit. S'attacher à quelqu'un, c'est-à-dire l'aimer. Et quand l'apôtre Jean parle de cela, il parle de l'amour. Il dit que petits enfants, n'aimons pas en parole seulement. Dans le 8 secondes, il dit petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais avec acte et vérité. Et vous voyez que le mot acte revient. On ne peut
prétendre aimer Christ ou aimer son semblable sans que vous le prouviez par les actes. Alléluia. Amen. Cette réalité nous fait penser par exemple à la vie de l'amitié de Jonathan et de David. Quand nous lisons dans le livre de Samuel 18, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. 1 Samuel 18. Quand la Bible nous parle de la relation de Jonathan et David, il y a un élément qui ressort qui m'a beaucoup intéressé. La Bible dit au verset 1er, David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Dans ce texte, quand on parle de l'âme, c'est le siège du sentiment des émotions. La vie de l'homme, c'est dans son âme. C'est dans l'âme qu'il y a l'amour. Dans l'âme qui aussi, on peut avoir remarqué la haine. C'est dans l'âme que s'exprime la joie ou la tristesse. Et la Bible dit que quand David a terminé de parler à Saoul, Saoul qui était le père de Jonathan, à l'époque Saoul était roi d'Israël. Comme je l'ai dit vendredi, dans les temps anciens, pour devenir roi, tu dois faire preuve de bravoure, montrer que tu es un véritable guerrier. On ne mettait pas un roi n'importe qui. Et David, plutôt Saoul, quand il a été roi pour roi, il n'avait pas encore combattu. Il n'avait pas encore fait preuve d'être guerrier. Mais il a permis une situation. Parce qu'à l'époque, quand il était roi, le peuple ne se retrouve pas en lui. Le peuple murmurait. Pourquoi on a pris Saoul et devenu roi? Personne ne pouvait avoir de la considération pour Saoul. Mais un jour, Saoul qui revenait du champ, il a trouvé dans la ville le peuple qui pleurait. Pourquoi ce peuple pleurait? Parce que leurs frères, dans leur terre, dans leur milieu où ils habitaient, ils étaient tombés victimes d'une nation étrangère. Et ce roi
en crevant les doigts de Jacob. Alors les gens disaient, qui peut nous délivrer? Ils sont venus pour donner la nouvelle. Et dans la ville, tout le monde a commencé à pleurer. Comment les païens peuvent venir et chercher à nous infliger une telle honte? Pendant que les gens pleuraient, Saoul venait de champ. Il voit le peuple qui était dans le désarroi. Il s'informa et on lui apporta la nouvelle. On veut nous révéler le roi. Alors la Bible dit, Saoul s'est mis en colère. Il a pris la décision de combattre ces gens-là. Et quand il a combattu, et il a remporté les grandes victoires, que le peuple était devenu dans la joie. Ils avaient un roi guerrier. Alléluia. Amen. Non. Saoul avait entraîné son fils Jonathan comme aussi étant un guerrier. On va y voir un peu quelques temps après. La Bible dit quand ça, David a vaincu Goliath. Saoul appelle David pour lui poser des questions. De qui il était fils, qui était son père. Parce que cela a étonné Saoul. De voir un chevron de pouvoir battre un vieux loup dans le combat. Et David expliqua au roi qu'il était enfant de son serviteur Isaïe. Il a terminé. Jonathan, là où il était, voyez Saoul et David parlait. La Bible dit ceci. Et que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. On nous parle de l'attachement ici. On voit que Jonathan aimait David comme lui-même. On ne peut pas parler de l'attachement sans amour. Donc la manière, la façon de parler de l'attachement, c'est de parler de l'amour. C'est pour dire mes frères et sœurs, nous sommes un avec Christ. Et nous devons le prouver par notre amour, par notre attachement. On m'a rapporté l'histoire dans une église. Un frère de l'église, parmi les chantres, cherchait à courtiser une autre sœur dans la chorale. Et quand ce frère était en train de courtiser la fille, il s'est étonné. Mais nous sommes enfants de Dieu. Comment tu peux me faire des avances? Écoutez le frère. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des gens dans l'église qui ne sont pas unis. Même dans leur façon d'être unis à Christ. Il y a d'autres qui sont là que par apparence, remplissant les bancs ou les sièges, mais dont le cœur n'est pas attaché à Christ. La sœur lui dit, et si je fais ce que tu me demandes, Christ sera honoré, l'église sera contente. Ça ne fait rien. Il y a des telles choses dans les églises. Il y a des tels frères impliqués dans l'église qui n'ont pas quitté leur ancienne vie, mais qui cherchent à venir semer du trouble même dans l'église. Or, là où il y
il y a la protection mutuelle. Je ne peux pas poser un acte qui doit attirer la honte sur celui que j'aime. Alléluia. Amen. Car aimer, c'est se protéger. Aimer, c'est rechercher ce qui est bien l'un ou l'autre. Et si nous aimons Christ, parce que nous sommes attachés à lui, prouvons-le dans la qualité de notre vie. Ça ne doit pas rester seulement des paroles. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Mais la vie que tu mènes montre réellement que tu es un avec Jésus. L'acte que tu poses, Jésus se retrouve en toi. Et toi tu te retrouves en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, vous devez renoncer à ces choses. Vous devez quitter ces choses. Quitter la débauche. Quitter tout la haine, tout ce qui est comme colère. Quitter ces choses. Et la Bible dit que cela ne concerne pas une catégorie de choses. Que tu sois juif ou non juif. Que tu sois esclave ou libre. Nous devons savoir que Christ est tout en tous. Si Christ est tout en moi, il est aussi tout en toi. Et nous devons le prouver par la qualité de notre vie. Deuxième acte qui prouve notre unité. Nous le trouvons dans Luc chapitre 11. Verset 23. Luc 11, 23. Ce sont les paroles de Christ. Écoutez ce que Jésus dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne fait pas un, en d'autres termes, avec moi, il est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Jésus veut parler du deuxième acte qui concerne la coopération, savoir coopérer. Pour coopérer, pour collaborer. Et dans le texte de français courant, j'ai dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Écoutez mes frères et sœurs, il s'agit de travailler ensemble. Il s'agit de pouvoir s'impliquer dans ce qui concerne Christ. Et quand nous parlons de chrétiens, dans le cadre de l'Église, ça nous fait voir que tout chrétien, véritable chrétien, qui vit dans l'unité, doit coopérer dans l'œuvre de Christ. Doit travailler dans l'intérêt de Christ. Doit se sentir que ce qui concerne Dieu me concerne. C'est que de l'intérêt de Christ, là je suis consulté mon intérêt.
une église, comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui une assemblée, mais nous constituons, nous sommes tous membres de cette église. Il n'y a pas d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs. Non, nous devons comprendre qu'au moment où Dieu a fait de moi chrétien son enfant, tout ce qui concerne l'église me concerne. C'est ça le sens même de l'unité. En lisant encore dans la même pensée, Esdras, nous allons lire Esdras 10. Il y a quelque chose de très important qui m'a beaucoup intéressé quand je m'étais travaillé sur le sujet. Écoutez ce qu'elle me dit. Dans le livre, dans le chapitre 10 d'Esdras, vous qui écrivez pouvez écrire dans le premier verset. Mais moi je vais lire verset 4. Écoutez ce qui est écrit. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Cette parole d'encouragement a été adressée à Esdras. Nous connaissons l'histoire d'Esdras. Mais je vais faire un petit précis là-dessus. Esdras était en déportation dans un Babylone, dans un pays étranger. C'est là qu'il a été amené. Il n'était pas le seul. Mais à chaque moment, il voulait être informé de ce qui s'est passé dans son pays. Dès qu'il voyait quelqu'un venir du Sahel, il lui posait la question: comment tu as laissé le pays? Comment tu as laissé le temple de notre Dieu? Et la muraille de notre territoire? Comment vous avez laissé l'état de la nation? À l'époque, les gens qui étaient venus parler, et ils ont donné la réponse qui a fait pleurer. Et dit Esdras, la ville de nos ancêtres fait l'objet de la honte. Tout est détruit. Les portes sont consumées par le feu. Même les murailles sont tombées. Ce n'est plus la ville que tu as connue. Tu as abandonné. La vie dit que Esdras a fait un deuil. Il était devenu triste. Au point que comme il servait dans la cour du roi où il était serviteur, la tristesse de la nouvelle qu'il avait reçue et se pouvait se lire sur son visage. Et le roi a voulu connaître pourquoi Esdras était si triste. Écoutez, Esdras lui dit: comment serais-je dans la joie quand la ville où sont
enterré nos ancêtres et abandonné et détruite. Comment ne puis-je pas être triste au roi? Et le roi lui a dit, est-ce que tu veux? Je vais partir. Si tu me le permets au roi, d'aller bâtir la muraille. Le roi lui a permis de partir. Il a commencé par faire un jeûne avec son équipe pour chercher la faveur de Dieu tout au long de son voyage. Quand il est arrivé, il a fait le tour de la ville. Il a conscientisé les anciens qu'il a trouvés pour qu'ils puissent ensemble rebâtir la ville. Mais après cela, on lui apporte une nouvelle. Il dit, Esdras, tu sais, dès que tu vois là, on a abandonné la loi de notre Dieu. Nous sommes alliés aux filles de ce pays où les gens qui ne connaissent pas Dieu, nous avons mélangé notre race sacrée à la race des païens qui ont commencé. Les juges même sont les premiers les sacrificateurs. Nous avons pris leurs filles pour nos fils. Nous-mêmes nous sommes mariés à eux, à leurs filles. Esdras a commencé à pleurer. Il a commencé à faire la confession. Il était désespéré. C'est alors qu'un homme parmi le peuple vient avec un message d'encouragement. Au verset 2, si vous lisez, on dit que Shekania, fils de Jéel, quand le fils de l'âme, la parole est dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi des femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse selon la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous sommes avec toi. Prends courage et agis. Ce verset 4 vient pour encourager Esdras de ne pas perdre le courage, de voir qu'il a la responsabilité de l'action, mais qu'il ne pas se voir seul. Et nous sommes avec toi pour agir. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il est question de la collaboration ici. Dans l'unité, il n'y a pas d'acteur d'un côté et des spectateurs de l'autre. Autant l'affaire de pouvoir régler la situation initiale, regardez, concernait Esdras, cela aussi concernait tout le reste du peuple d'Israël. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons nous sentir concernés tous. Quand il s'agit de l'intérêt de Dieu,
Il ne suffit pas seulement de parler ou de mettre des souhaits, mais il est question de pouvoir se lever comme un seul homme et unir nos efforts pour agir ensemble. C'est ça la pensée de l'unité. Alléluia. Amen. Le deuxième texte que je voulais lire, c'est ce que j'ai exhorté du vendredi passé dans 1 Samuel 14, au verset 6e et 7e. Ce texte nous montre aussi l'esprit de collaboration qui a conduit à la délivrance de tout un peuple, qui a mené au salut de toute une nation. Il s'agit de Jonathan avec son serviteur, le jeune homme qui lui portait ses armes. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 14. Au verset 6 et 7. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'au poste de Césaire circoncis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ou d'un grand nombre. Maintenant, écoutez la réponse de celui qui portait ses armes. Celui qui portait ses armes lui répond: fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Mais voici, avec toi, prêt à te suivre. Alléluia. Amen. Il était question de l'adversité d'Israël avec les Philistins. Israël était campé quelque part et les Philistins campaient de l'autre côté. Il fallait séparer les deux camps. Mais il y a eu un rocher de l'autre, et l'autre de rocher de l'autre. Il y avait des dents qui pouvaient se rencontrer. Pendant que les deux camps étaient un peu à repos, lui, Jonathan, réfléchissait. Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre ces gens? Ça, c'est ce que je m'imagine. On va rester dans cet état jusqu'où? Ça veut dire les grandes décisions commencent par des bonnes réflexions. Si quelqu'un ne sait pas réfléchir, il ne saura pas voir de piste de solution. C'est pourquoi le sage dit dans Proverbe, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il faut savoir réfléchir. Quand vous êtes en difficulté, quand vous passez un moment difficile, ne vous perdez pas seulement à pleurer ou à parler de cela à tout le monde.
Ne cherche pas à t'asseoir. Commence par réfléchir. Tu réfléchis, mais avec le Saint-Esprit, bien sûr, pour comprendre et pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que le Saint-Esprit est la source de toute inspiration. Il s'agit de la bonne inspiration. Jonathan, je m'imagine, était en train de réfléchir. Son père était là. Les soldats étaient là. Lui aussi était là. Mais il était pris avec son type qui portait ses armes. À un moment donné, il a eu la pensée. Il s'éloigne de l'équipe. Il s'éloigne du camp. Il dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, allons nous présenter au camp là de ces circoncis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche Dieu. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre tout comme d'un grand nombre. Alléluia. Amen. Ça c'est un homme, un leader de foi. Il n'a pas misé sur le nombre. Il a misé sur les possibilités que Dieu peut offrir. Il s'est dit, même si nous sommes à deux, Dieu peut agir à notre faveur et nous donner la victoire. Tout comme Dieu peut donner la victoire à un grand nombre. Et dans cette même pensée, même face, même approche, le jeune homme qui portait ses armes lui dit, écoute seulement ton cœur. Fais seulement ce que tu sens. Mais voici moi, je suis là prêt à te suivre, à t'accompagner. C'est ça la collaboration. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi cette opération que nous avons dans notre église, pour acheter la parcelle, ne n'imaginons pas que Dieu ne peut nous rendre capables de que sinon on est pénible. Parce que quelqu'un fait des interviews sur l'État, même 500. Mais très facile. Non, là il s'est limité Dieu au grand nombre. Mais Dieu n'est pas limité au grand nombre. Dieu peut faire des grandes choses avec le petit nombre. Savez-vous pourquoi Jésus a appelé ses disciples le petit troupeau? Et c'est le petit troupeau qui a bougé le monde. L'évangile nous est parvenu. Parce qu'il y a eu un petit troupeau. Alléluia. Le problème, c'est que nous devons nous sentir concernés. Et chacun voit acheter une parcelle pour l'église pour que son œuvre puisse être stable. Aujourd'hui, qu'on soit aujourd'hui ici, demain là-bas, après-demain là-bas, une telle église ne finit toujours pas par donkey. C'est pourquoi
pourquoi nous devons nous tenir compte que Dieu est capable de nous assister. Et ce jeune homme n'a pas fait réfléchir Jonathan. Mais pourquoi nous sommes seulement nous deux? Nous avons laissé les autres. On peut faire appel aux autres. Non. Il a seulement dit à son leader, fais ce qui te monte dans le cœur. Ce que toi tu sens là. Il a appris des choses que Jonathan sentait, que le jeune homme ne sentait pas. Vous savez, quand vous étiez leader, il y a des choses que vous pouvez sentir et que la foule ne peut pas sentir. Mais le leader donne la direction. Il encourage, il amène, il est en train d'influencer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je vous invite de vous souscrire pour que nous puissions réussir. J'avais écrit à un enfant, fils, je sais que tu n'as plus le temps de venir. Nous avons eu des temps d'opération à chaque parcelle pour nous. Je t'invite à t'associer à nous. Parce qu'ensemble, nous pouvons relever ce défi. J'étais très content de lire sa réponse. Il dit, papa, oui, je suis prêt à souscrire. Je vais souscrire pour notre ville de moi agir ensemble. Les réactions des hommes de foi et de confiance. Les gens qui savent collaborer pour l'intérêt de Dieu. Vous êtes avec nous. La Bible dit que j'ai dit que ceux qui ne sont pas avec nous n'assemblent pas avec nous. Or, nous sommes avec Christ. Et l'affaire de Christ doit nous concerner nous tous. Regardez votre voisin à gauche et derrière, de devant. Cette affaire te concerne. J'aimerais que tu te lèves là où tu es et tu entends à 3-5 personnes. L'affaire achète la parcelle de l'île te concerne. Alléluia. Posez la question. À qui est souscrit? Posez la question. Alléluia. Le Seigneur est le seul capable de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous sauver dans cette affaire. Que l'on soit peu nombreux ou nombreux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Lève-nous acclamons le Seigneur. Je sais que c'est possible. Avec toi, nous pouvons faire des grandes choses. C'est possible. Nous avons confiance en toi. Gloire et la fête appartient. Cette affaire nous concerne tous. Et sa parole. Père de gloire, je bénis ton nom. Tu nous parles sur l'unité. On dit tu as parlé des actes qui prouvent l'unité. Dans l'unité, tout le monde est à l'action. Tout le monde se sent responsable. Tout le monde se sent concerné. Père méchant Saint-Esprit, que chacun puisse s'approprier cette opération. Et qu'il comprenne que cette affaire le regarde. Et que comme un seul homme, avec toi à ton aide, Seigneur, nous allons relever ce défi. Parce que tu es le Dieu vivant. Et ta grâce nous accompagne dans nos maisons. Pour que les actes qui prouvent l'unité dans nos maisons soient des actes sincères qui traduisent l'état de notre cœur. Et que nous ne voulons pas rester au niveau des paroles.
comme je dis. Mais regarde plutôt ce que le cœur dit. C'est que le cœur pense. Et nous voulons, Seigneur, être conduits par toi. Que chaque cœur soit saisi par le Saint-Esprit. Et que nos actes soient des actes sincères. Que ça soit dans nos maisons. Que ça soit dans l'église. Que nous ayons la force, le pouvoir de relever tout défi. Ah, tu le Dieu de défi. Il est écrit que nous, tu as dit que toi nous ferons les grandes choses. Et toi tu écraseras nos ennemis. Merci pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mwana ngai ya mwasi azalaki na zelo Naomi bafrère na basere na bamama mosusu baza bayebi banda mpe koya kota priere matinale na badimanche abanda oya likolo oyo aza awa te aza na batongi epa mobai na ye azalaki na zelo ntango tozalaki na priere tozalaki nango ya chaîne priere 3 jours kaka le 1er octobre wana oyo tobandaki priere nazalaki te nadeplasaki voisin nanga azala na nsima mwana nanga mati nde bazalaki na priere wana ozalaki mpe na ester na priere wana ngai na bana nanga mibale ozalaki na priere wana ya 3 jours aye kobenga abenga na pare ngai nazalaki te ntango na ye nde mwana voisin nanga na nsima aye api mama mati azobenga yo alobi zala pembe na telefone aobenga yo ozwa tabi zala pembe na telefone natali mpe na telefone boye namoni nde apel maki ntango nasimika telefone abengi lisusu nayambi alo mati o mama Naomi aza na pasi ya kobota mabi pasi ya kobota bo oza wapi oza na ndako mpe na hôpital te mama toza na hôpital na hôpital yango wapi atinanga te mama azala na kimia banda na kobenga yo bakotisi ye na kati kuna ela na kobenga yo nga bisama naza na kimia mpo naza na priere ya jeune priere ya 3 jours naza na kimia aobota na kimia aobita na kimia na ye nanga mpe premier jour ya priere wana na ye nanga mpe priere bondeli sambeli esili na zoki aobenga kala te azobenga te nasala ngo komituza tiba azobenga te kodeni hôpital ngo mpe ayebisinga te nzambe na ngai azali nafandi boye ti ekomi butu azobenga kala te papa kuna na mosala babengi ye ke Naomi aboti mwana elobaya avana na bota alobwaki na ndako ye moko na pasi na 6 cm donc ntango akomaki na hôpital azalaki moto awumela te obi oyo awumela te mai ntango akomi na hôpital po abota azobota te azolelaka pasi azobota te ti baminganga wana bamoni kosala batushe oya bota oya bima ti mwana nga mpe mati ndenge azalaki na ye kuna nga mpe koto na ndako nazofuka nazopriere nazosambela alobi nzambe naza na priere ya jeune 3 jours ya jeune priere mwana nga bali mpasi kaka kokola liboso naza na priere abota na kimia akita na kimia na teme molimo nyonso ya bacésarienne ya badéchiri ya bafauche couche ya bamoko te ezala mosika nde na kombo na yesu ngai koto na opriere mwana nga mpona hôpital kuna tozalaki mpe na même esprit kaka na priere amoni bainfirmier na badokter bakomi koloba pembeni azolela pasi makasi mati atali amoni bango abi oyo ngai akoleka na mbeli te oyo ngai akoleka na mbeli te oyo ngai akobota normal nde nazawa nazanga moko te naza na nzambe naza na papa na ngai Emmanuel awa oyo ngai ndeko akoleka na mbeli te aokomela osala badeklaration ko abongo bana moko
moi ntango pasi eleki ya osimba ndeki na loboko mati mata bibi yaya azala kimia kala mingi te nzambe opesa okimia mpone nazanga moko te ana nzambe na papa nange Emmanuel ako ekomi kaka na 18h nalingi nasuba babeni ya koti na kati kuna na ba 18h25 aboti mwana mobali aboti normal déchiré te eloko moko te aboti bien mais l'hôpital wana bato nyonso bakekota kunaka na césarienne kaka césarienne soki okate césarienne basali odéchiré na kati na libanda yango wana kokumisa nzambe oyo asali na mwana nga aboti akisi na kimia